révélant le livre perdu d'Adam et Ève qui dévoile un secret effrayant, une découverte qui pourrait changer tout ce que vous croyez sur l'origine de l'humanité et cachée depuis des millénaires dans les montagnes d'Éthiopie. En 2019, des archéologues ont découvert des manuscrits anciens dans une grotte scellée qui n'avait pas été ouverte depuis plus de 1000 ans. Ce qu'ils ont trouvé n'était pas seulement de vieux parchemins. C'étaient des textes qui contredisaient complètement le récit biblique que nous connaissons. Ces documents révélaient que l'histoire d'Adam et Ève que nous avons apprise à l'Église ne représente qu'une fraction microscopique de la véritable réalité. Les manuscrits éthiopiens contenaient des détails étonnamment précis sur des événements qui n'ont jamais été mentionnés dans la Bible traditionnelle. Ils décrivaient des rituels secrets, des batailles cosmiques et des révélations sur la nature de la création qui ont été délibérément omises des textes sacrés occidentaux. Mais pourquoi ces informations ont-elles été cachées? Et que révèlent-elles sur notre propre existence? La première révélation choquante de ces textes perdus est qu'Adam n'a pas été créé à partir de simple argile terrestre. Les manuscrits éthiopiens décrivent que Dieu a recueilli de la terre provenant des 4 coins de l'univers, non seulement de notre planète, mais aussi de dimensions cosmiques qui dépassent notre compréhension actuelle de la réalité. Cette terre cosmique contenait des éléments d'étoiles lointaines, de planètes inconnues et de forces énergétiques que même la science moderne ne peut expliquer. Ève, quant à elle, n'a pas été formée à partir d'une côte d'Adam. Les textes révèlent qu'elle a été créée à partir de la lumière pure des étoiles du matin, la même substance lumineuse qui compose les êtres angéliques les plus élevés. Cela signifie qu'Ève possédait une nature divine équivalente ou même supérieure à celle d'Adam, contredisant des siècles d'interprétations religieuses qui l'ont placée en position secondaire. Mais voici le premier mystère troublant. Si Ève a été créée avec une lumière angélique, pourquoi a-t-elle succombé à la tentation? Les manuscrits suggèrent qu'il existe quelque chose dans sa création qui n'a pas été complètement révélé. Quelque chose qui se relie directement au secret effrayant qui imprègne toute cette histoire. Le jardin d'Éden, selon ces textes perdus, n'était pas un simple jardin terrestre. C'était une montagne sacrée où de multiples dimensions s'intersectaient, un portail entre le monde physique et des royaumes spirituels supérieurs. À cet endroit se trouvaient 3 arbres divins. L'arbre de vie, l'arbre de lumière et le fameux arbre de la connaissance du bien et du mal. La révélation la plus troublante est que l'arbre de la connaissance n'était pas interdit parce qu'il était maléfique. Les manuscrits expliquent que Dieu avait réservé cet arbre pour un moment précis dans le futur, lorsqu'Adam et Ève auraient atteint une maturité spirituelle suffisante pour traiter la connaissance cosmique sans se corrompre. L'interdiction était temporaire, non permanente. Cela soulève une question terrifiante. Si l'arbre était destiné à être consommé au moment approprié, qui ou quoi a manipulé les événements pour que cela se produise prématurément? Et pourquoi cette manipulation était-elle si cruciale pour les plans d'entités qui restaient dans l'ombre? Le moment de la tentation, tel que décrit dans les manuscrits éthiopiens, était radicalement différent de ce que nous connaissons. Le tentateur n'était pas un simple serpent, mais un être d'une beauté angélique éclatante qui possédait une connaissance intime du plan divin original. Cet être savait exactement quand et comment Adam et Ève devaient avoir accès à la connaissance, et a délibérément corrompu ce calendrier sacré. La motivation derrière cette interférence révèle le deuxième mystère d'une complexité stupéfiante. Les manuscrits suggèrent qu'il existait une guerre cosmique en cours et que l'humanité a été créée comme pièce centrale d'un conflit bien plus vaste entre des forces qui transcendent notre compréhension actuelle de la réalité spirituelle. Lorsqu'Adam et Ève ont consommé le fruit en dehors du temps désigné, quelque chose de catastrophique s'est produit à l'échelle cosmique. Leur vision spirituelle, qui leur permettait de voir les dimensions supérieures et de communiquer directement avec des êtres angéliques, a été instantanément bloquée. Ils ont été exilés non seulement de l'Éden physique, mais aussi d'une connexion multidimensionnelle qui était leur héritage divin naturel. Les textes décrivent qu'après l'expulsion, Adam et Ève furent conduits vers un lieu appelé la caverne des trésors, un refuge divin où ils recevraient protection et préparation pour le voyage de restauration qui durerait le reste de leur vie. Mais même dans ce sanctuaire sacré, ils n'étaient pas en sécurité. Les entités responsables de la manipulation initiale poursuivaient leurs attaques, désormais de façon plus directe et physique. Les manuscrits rapportent des batailles littérales entre Adam, Ève et des manifestations diaboliques qui tentaient d'empêcher toute possibilité de restauration de la connexion divine perdue. Si vous commencez à réaliser que tout ce qui nous a été enseigné sur l'origine de l'humanité pourrait être incomplet, vous devez continuer à suivre cette révélation. Abonnez-vous à la chaîne, car ce que nous découvrirons ensuite sur les enfants perdus d'Adam et Ève ébranlera vos convictions les plus profondes sur notre véritable héritage spirituel. Les manuscrits éthiopiens révèlent que la vie d'Adam et Ève après l'Éden fut bien plus complexe et dramatique que ce qu'aucun texte religieux traditionnel n'a jamais osé documenter. Dans la caverne des trésors, ils n'étaient pas seulement des réfugiés spirituels. Ils étaient des guerriers engagés dans une bataille cosmique qui déterminerait le destin de toute l'humanité à venir. Au cours des premières années d'exil, quelque chose d'extraordinaire se produisit,
que les textes canoniques ne mentionnent jamais. Adam et Ève traversèrent une période de purification spirituelle qui dura des décennies avant d'être autorisés à consommer leur union. Ce n'était pas une simple pénitence. C'était une préparation militaire destinée à affronter les forces qui cherchaient à corrompre la lignée humaine dès son origine. Les attaques qu'ils subissaient n'étaient pas métaphoriques. Les manuscrits décrivent, avec des détails troublants, comment des entités démoniaques se matérialisaient physiquement dans la caverne, tentant de détruire Adam et Ève par des tortures psychologiques et des assauts directs. Ces entités savaient une chose cruciale. Si elles parvenaient à empêcher la procréation du premier couple, elles pourraient anéantir complètement le plan divin pour l'humanité. Mais pourquoi ces forces étaient-elles si désespérées à l'idée d'empêcher la naissance des enfants d'Adam et Ève? La réponse révèle le troisième mystère terrifiant de cette saga. Les manuscrits suggèrent que chaque être humain né de la lignée d'Adam et Ève porterait une étincelle cosmique. Un fragment de la lumière divine originelle qui pourrait, un jour, rétablir la connexion perdue avec les dimensions supérieures. Cette découverte explique pourquoi la guerre spirituelle s'intensifia dramatiquement après la naissance de Caïn et Abel. Les textes révèlent que les deux frères naquirent avec des sœurs jumelles, Hawan et Azora, et que ces femmes possédaient des capacités spirituelles encore plus développées que celles de leurs frères. Elles étaient littéralement les clés génétiques de la restauration de l'humanité. L'histoire du meurtre d'Abel prend une dimension complètement nouvelle lorsqu'on comprend qu'il ne s'agissait pas seulement de jalousie liée au sacrifice. Caïn avait été corrompu par des influences extérieures qui connaissaient le pouvoir particulier des lignées féminines. Le véritable conflit portait sur la question de savoir quel frère épouserait quelle sœur, déterminant ainsi quelle lignée préserverait la plus grande concentration de l'étincelle divine. Lorsque Caïn tua Abel, il n'élimina pas seulement son frère, il brisa délibérément le plan de restauration divine. Les manuscrits révèlent qu'Abel devait épouser Azora, et qu'ensemble ils auraient engendré une lignée aux capacités spirituelles extraordinaires. Avec la mort d'Abel, cette possibilité fut perdue à jamais. Mais voici le premier rebondissement choquant auquel personne ne s'attendrait. Les textes éthiopiens suggèrent que l'assassinat d'Abel ne fut pas un acte impulsif de Caïn. Ce fut un rituel planifié, Caïn ayant reçu des instructions précises d'entités spécifiques sur la manière et l'endroit exact pour tuer son frère, afin de maximiser les dommages spirituels au plan divin. Le lieu où Abel fut tué n'était pas choisi au hasard. C'était un point d'intersection dimensionnel semblable à l'Éden, où le sang versé créerait une ouverture permanente permettant aux forces négatives d'influencer directement le monde physique. Le premier homicide de l'histoire humaine fut, en réalité, un rituel de magie noire cosmique. Cette révélation nous conduit au moment le plus émotionnellement dévastateur de la narration, lorsqu'Ève comprit qu'elle avait perdu non seulement un fils, mais toute une lignée de possibilités de restauration spirituelle. Les manuscrits décrivent sa lamentation non comme une simple douleur maternelle, mais comme un désespoir cosmique émanant de celle qui saisit les ramifications universelles de cette perte. Adam, quant à lui, dut affronter une culpabilité encore plus profonde. Il savait que sa décision initiale en Éden avait créé les conditions permettant la corruption de Caïn. Sa douleur n'était pas seulement liée à la mort d'Abel, mais à la conscience que ses choix continuaient à engendrer des conséquences catastrophiques pour toute l'humanité. Mais les manuscrits révèlent que tout n'était pas perdu. Ève mit au monde Seth, un troisième fils doté d'une protection spirituelle particulière. Seth ne remplaça pas seulement Abel dans la lignée, il fut conçu avec une pleine conscience de sa mission cosmique. Dès sa naissance, il portait en lui des mémoires spirituelles lui permettant de résister aux mêmes tentations qui avaient corrompu Caïn. La lignée de Seth devint la gardienne des secrets spirituels originels. Elle vécut séparée des descendants de Caïn, préservant des pratiques et des connaissances qui maintenaient vivante la connexion avec les dimensions supérieures. Pendant des siècles, cette séparation fonctionna parfaitement, jusqu'à ce qu'un événement inattendu survienne. Les descendants de Caïn développèrent ce que les textes appellent des arts séducteurs, formes de musique, de danse et d'expression artistique dotées d'un pouvoir hypnotique surnaturel. Ce n'étaient pas de simples manifestations culturelles humaines, mais des technologies spirituelles enseignées par les mêmes entités qui avaient corrompu Caïn à l'origine. Ici apparaît le quatrième mystère qui relie toute la narration. Pourquoi ces entités investissaient-elles tant de temps et d'énergie à développer ces formes de séduction culturelle? Les manuscrits suggèrent qu'elles connaissaient une prophétie spécifique, selon laquelle, à un moment précis de l'histoire, les deux lignées se mélangeraient, créant une génération hybride au pouvoir sans précédent. La musique et les arts des Caïnites n'étaient pas un divertissement innocent. C'étaient des appâts soigneusement conçus pour attirer les descendants de cet ordre de leur isolement protecteur. Et cela fonctionna à merveille. Peu à peu, les enfants de Seth commencèrent à descendre de leurs montagnes sacrées, attirés par la culture vibrante et séduisante des vallées où vivaient les Caïnites. Ce qui se produisit lorsque ces deux lignées se mélangèrent provoqua le deuxième rebondissement de cette saga. Au lieu que la lumière de Seth purifie les ténèbres de Caïn, ce fut exactement l'inverse qui se produisit.
La corruption caïnite contamina la pureté sétite, donnant naissance à une troisième catégorie d'êtres ni entièrement humains ni entièrement spirituels. Ces hybrides, connus sous le nom de Néphilim dans les textes anciens, possédaient des pouvoirs physiques et mentaux extraordinaires, mais totalement dépourvus de toute orientation morale ou spirituelle. Ils devinrent des tyrans qui dominèrent la terre par la force brute et la manipulation psychologique, corrompant l'humanité à un point tel qu'une intervention divine directe devint nécessaire. La corruption des Néphilim atteignit des proportions si catastrophiques que les manuscrits éthiopiens eux-mêmes décrivent la terre comme un laboratoire d'abomination. Ces hybrides ne se contentèrent pas de dominer politiquement. Ils commencèrent des expériences génétiques qui violaient les lois fondamentales de la création divine. Les textes révèlent des détails troublants sur la manière dont les Néphilim manipulaient génétiquement les animaux et les plantes, créant des chimères monstrueuses servant à la fois d'armes de guerre et d'instruments de terreur psychologique. Ils découvrirent comment extraire et transférer l'étincelle cosmique entre différentes espèces, donnant naissance à des aberrations qui ne devraient exister dans aucune dimension de la réalité. Mais l'expérience la plus blasphématoire des Néphilim ne faisait que commencer. Ils avaient découvert qu'ils pouvaient amplifier leur propre pouvoir à travers des rituels impliquant le sacrifice massif d'humains purs issus de la lignée de Seth. Chaque mort rituelle n'augmentait pas seulement leur capacité physique, elle ouvrait des portails permanents vers des dimensions où des entités encore plus sinistres attendaient l'occasion d'envahir notre monde. Ce fut dans ce moment de désespoir cosmique qu'arriva quelque chose qui changea à jamais notre compréhension de la nature de l'intervention divine. Les manuscrits révèlent que Dieu ne décida pas d'envoyer le déluge comme une punition. Il fut littéralement contraint d'agir pour empêcher les Néphilim de mener à bien un rituel final qui détruirait non seulement la Terre, mais contaminerait toute la structure multidimensionnelle de la création. Le rituel que les Néphilim prévoyaient d'exécuter était d'une malveillance inimaginable. Ils avaient découvert l'emplacement exact de la caverne des trésors originels, là où Adam et Ève avaient passé leurs premières années d'exil. Leur objectif était de profaner ce lieu sacré par le sacrifice simultané de 1000 descendants purs de Seth, créant ainsi un « portail de corruption » qui permettrait aux entités ayant initialement tenté Adam et Ève de prendre un contrôle physique permanent sur notre dimension. Ici se révèle la réponse au premier mystère. Ève succomba à la tentation non pas par faiblesse, mais parce qu'elle avait été spécifiquement créée comme une clé dimensionnelle. Sa nature angélique la rendait capable d'ouvrir des passages entre les mondes, quelque chose que les entités corruptrices savaient depuis le moment de sa création. La tentation en Éden ne portait pas sur la connaissance. Elle visait à activer prématurément les pouvoirs dimensionnels d'Ève avant qu'elle ne soit spirituellement prête à les contrôler. Cette révélation explique pourquoi les attaques dans la caverne des trésors étaient si intenses. Les entités ne cherchaient pas seulement à empêcher la procréation d'Adam et Ève. Elles voulaient corrompre Ève spécifiquement pour la transformer en une porte d'entrée permanente vers notre réalité. Si elles y étaient parvenues, il n'aurait pas été nécessaire d'entreprendre le long processus de création des Néphilim. Le deuxième mystère trouve également sa résolution terrifiante. La manipulation du moment de la tentation était cruciale car il existait un moment précis dans l'histoire cosmique où les sauts dimensionnels seraient temporairement affaiblis. Les entités savaient que si elles réussissaient à corrompre l'humanité avant ce moment critique, elles pourraient exploiter cette vulnérabilité temporelle pour envahir définitivement notre dimension. Le moment émotionnel le plus intense de cette saga survient lorsque les manuscrits décrivent la réaction d'Adam à la découverte de la vérité sur Ève. Il comprit que son épouse n'avait pas simplement été tentée. Elle avait été la cible d'un plan cosmique depuis avant sa création. La colère qu'il ressentit ne visait pas Ève, mais les entités qui avaient manipulé une situation plaçant sa femme dans une position impossible. Ève, pour sa part, dut affronter l'horreur de découvrir que sa propre nature angélique avait été la vulnérabilité permettant toute la corruption ultérieure de l'humanité. Les textes décrivent sa douleur non comme une culpabilité personnelle, mais comme l'angoisse existentielle de quelqu'un qui découvre avoir été transformé en arme contre sa propre espèce. Mais ce fut dans ce moment de révélation dévastatrice qu'arriva quelque chose d'extraordinaire. Ève prit une décision que les manuscrits décrivent comme l'acte de bravoure le plus significatif de l'histoire humaine. Elle comprit que si ses pouvoirs dimensionnels avaient été corrompus pour ouvrir des portails aux entités maléfiques, elle pouvait utiliser ces mêmes pouvoirs pour les sceller définitivement. Le rituel qu'Ève exécuta à la veille du déluge représente le point culminant absolu de cette narration. Elle retourna seule à l'emplacement exact de l'Éden originel. Non pas le jardin physique, mais le point d'intersection dimensionnelle où tout avait commencé. Utilisant des connaissances acquises au fil de décennies de guerre spirituelle, elle exécuta un contre-rituel qui inversa complètement sa violation initiale des sauts dimensionnels. Le prix de ce rituel fut dévastateur. Ève dut sacrifier définitivement sa nature angélique, devenant entièrement humaine et perdant à jamais sa capacité de percevoir les dimensions supérieures. Mais ce faisant, elle scella les passages que les entités avaient utilisés pour corrompre notre réalité, garantissant que les générations futures auraient une véritable chance de résister à la corruption.
Le troisième mystère prend maintenant tout son sens. Les forces maléfiques avaient tant investi dans la création d'art séducteurs parce qu'elles savaient qu'elles disposaient d'une fenêtre temporelle limitée pour corrompre l'humanité. Après le rituel d'Ève, leur capacité à influencer directement notre dimension serait drastiquement réduite. Les arts caïnites furent leur ultime tentative désespérée pour corrompre le plus grand nombre possible d'humains avant que cette opportunité ne se referme. Le quatrième mystère révèle sa dimension la plus effrayante. Le développement des arts séducteurs ne visait pas seulement à corrompre les descendants de Seth. Il s'agissait de créer une « fréquence de résonance » qui amplifierait les pouvoirs des Néphilim lors du rituel final. Chaque personne succombant à la séduction culturelle caïnite ne se corrompait pas seulement. Elle devenait un « amplificateur involontaire » pour les expériences génétiques des hybrides. Lorsque le déluge arriva enfin, ce ne fut pas seulement l'eau qui purifia la terre. Ce fut une onde dimensionnelle qui balaya toutes les abominations génétiques créées par les Néphilim et scella définitivement les portails qu'ils avaient ouverts. Les rares humains qui survécurent dans l'arche ne furent pas sauvés seulement parce qu'ils étaient justes. Ils furent préservés parce qu'ils portaient encore des étincelles cosmiques non corrompues, essentielles à la poursuite du plan divin originel. La révélation finale de cette section est peut-être la plus troublante. Les manuscrits suggèrent que la bataille ne s'est pas terminée avec le déluge. La bataille cosmique qui commença en Éden continua après le déluge sous des formes que les textes religieux traditionnels n'ont jamais osé documenter. Les manuscrits éthiopiens révèlent que la préservation de ces écrits en Afrique ne fut pas accidentelle. Elle faisait partie d'un plan divin visant à maintenir vivante la vérité sur notre héritage spirituel jusqu'à ce que l'humanité soit prête à la recevoir à nouveau. La tradition éthiopienne garda ces secrets non seulement comme savoir historique, mais comme préparation à une bataille spirituelle qui s'étendrait à travers les millénaires. Ils comprirent que les mêmes forces qui avaient corrompu les Néphilim continueraient à tenter de manipuler l'humanité, utilisant des méthodes toujours plus sophistiquées pour effacer notre connexion avec l'étincelle cosmique originelle. Ce qui rend cette préservation encore plus significative, c'est que les Éthiopiens reconnurent une vérité que le christianisme occidental rejeta. Jésus-Christ n'était pas un sauveur européen à la peau claire, mais un libérateur africain, descendant direct de la lignée préservée de Seth. Ce n'est pas seulement une question d'identité raciale, c'est une question d'autorité spirituelle et de résistance à la corruption impériale. La représentation de Jésus comme Messie noir dans les manuscrits éthiopiens se rattache directement à la promesse de restauration faite à Ève après son sacrifice héroïque. Elle avait scellé les portails dimensionnels et perdu sa nature angélique, mais reçu la prophétie que, par sa lignée, viendrait quelqu'un capable de restaurer pleinement la connexion perdue entre l'humanité et la divinité. Cette promesse messianique prend une dimension complètement nouvelle lorsque l'on comprend que Jésus n'est pas venu uniquement pour pardonner les péchés individuels, mais pour achever l'œuvre qu'Ève avait commencée. Son sacrifice sur la croix ne portait pas seulement sur la rédemption personnelle. Il visait à briser définitivement les chaînes dimensionnelles qui permettaient encore aux entités corruptrices d'influencer notre réalité. Mais voici la révélation la plus effrayante de toute cette saga. Les manuscrits suggèrent que la crucifixion de Jésus fut en réalité une tentative désespérée des mêmes forces qui avaient corrompu Caïn et créé les Néphilim. Elles savaient que si Jésus menait à bien sa mission de restauration dimensionnelle, leur capacité à corrompre les humains futurs serait définitivement éliminée. Ce qui rend cette révélation encore plus troublante, c'est que ces entités n'agirent pas uniquement à travers les soldats romains ou les chefs religieux de l'époque. Elles infiltrèrent le mouvement chrétien primitif lui-même, déformant le message original de Jésus pour créer une religion qui servirait les intérêts impériaux au lieu de libérer l'humanité de leur influence corruptrice. La transformation du christianisme noir et libérateur de Jésus en une religion de domination impériale blanche ne fut pas une évolution naturelle. Ce fut un sabotage spirituel délibéré. Les mêmes techniques de séduction culturelle que les descendants de Caïn avaient utilisées pour corrompre la lignée de Seth furent appliquées pour corrompre l'Église primitive, transformant un message de restauration cosmique en outil de contrôle social. Cette compréhension explique pourquoi les manuscrits éthiopiens furent systématiquement supprimés au cours des premiers siècles du christianisme. Ils contenaient non seulement la vérité sur l'origine de l'humanité, mais aussi des instructions précises sur la manière de résister à la corruption spirituelle qui continuerait de se manifester à travers des systèmes religieux et politiques corrompus. La préservation de ces textes en Éthiopie représente plus qu'une résistance culturelle, elle incarne une résistance cosmique. Les gardiens éthiopiens de ces manuscrits comprirent que leur responsabilité dépassait la simple préservation historique. Ils étaient les dépositaires de technologies spirituelles essentielles à la survie de l'étincelle divine au sein de l'humanité. Mais peut-être la révélation la plus porteuse d'espoir de cette saga est que chaque être humain, quelle que soit sa lignée ethnique ou religieuse, porte encore en lui un fragment de l'étincelle cosmique originelle. Le sacrifice d'Ève garantit que cette lumière intérieure ne pourra jamais être complètement éteinte, même dans les circonstances les plus corruptrices. Cette étincelle se manifeste par la capacité humaine à choisir la compassion plutôt que la cruauté, la justice plutôt que l'oppression,
et l'amour inconditionnel plutôt que la domination. Chaque fois que nous faisons ces choix, nous activons littéralement notre héritage cosmique et résistons aux mêmes forces qui ont tenté de corrompre l'humanité depuis l'Éden. Le secret effrayant qui imprègne toute cette narration n'est pas que nous sommes des descendants déchus d'êtres parfaits. Le secret, c'est que nous sommes des êtres cosmiques temporairement limités par des corps physiques, mais capables de transcender ces limitations grâce à l'activation consciente de notre nature divine intérieure. Les entités qui corrompirent Caïn, créèrent les Néphilim et sabotèrent le christianisme primitif continuent d'opérer dans notre monde moderne. Elles utilisent la technologie, les médias, les systèmes économiques et les structures politiques pour maintenir l'humanité déconnectée de son héritage spirituel. Leur plus grande crainte est que nous découvrions qui nous sommes réellement et que nous revendiquions notre pouvoir cosmique originel. Mais elles se heurtent à une limitation fondamentale qu'Ève créa par son sacrifice. Elles ne peuvent plus forcer notre corruption. Elles dépendent de notre coopération volontaire, obtenue par la séduction, la peur et l'ignorance. Lorsque nous comprenons la vérité sur notre origine et notre nature, nous devenons immunisés contre leur manipulation. La leçon la plus puissante de cette révélation est que notre parcours spirituel ne consiste pas à retourner à un paradis perdu dans le passé. Il s'agit de créer un paradis transformé dans le futur, où l'humanité atteint enfin la maturité spirituelle qu'Adam et Ève auraient dû acquérir avant de consommer l'arbre de la connaissance. Cette maturité ne vient pas par des rituels religieux externes ou l'obéissance à des autorités spirituelles corrompues. Elle vient par le développement conscient de notre capacité à percevoir et à opérer dans plusieurs dimensions simultanément, exactement comme Ève avait été créée à l'origine pour le faire. L'œuvre de restauration qu'Ève a initiée et que Jésus a poursuivie dépend désormais de chacun de nous. Chaque moment de compassion véritable, chaque acte de justice désintéressée, chaque choix d'amour inconditionnel contribue à restaurer la connexion entre humanité et divinité qui fut fragmentée en Éden. Les manuscrits éthiopiens se terminent par une prophétie qui est à la fois un avertissement et une promesse. Viendra un temps où l'humanité devra faire un choix final entre l'ascension spirituelle collective ou la destruction par la corruption technologique. Les mêmes forces qui créèrent les Néphilim préparent une nouvelle génération d'hybrides, utilisant la technologie au lieu de la manipulation génétique directe. Mais contrairement aux temps anciens, où seuls quelques gardiens maintenaient la vérité vivante, aujourd'hui la connaissance est révélée à l'échelle mondiale. Chaque personne qui s'éveille à sa véritable nature cosmique devient un point de lumière dans un réseau de conscience en pleine expansion. La bataille commencée en Éden approche de son climax final. Mais cette fois, toute l'humanité a accès aux armes spirituelles nécessaires pour vaincre. La question n'est pas de savoir si nous avons le pouvoir de triompher. La question est de savoir si nous aurons le courage de revendiquer notre héritage divin et d'utiliser ce pouvoir avec la sagesse qu'Adam et Ève étaient encore en train de développer lorsqu'ils furent prématurément mis à l'épreuve. Si cette révélation a touché quelque chose de profond en vous, c'est parce que votre étincelle cosmique reconnaît des vérités qui transcendent toutes les limitations imposées par des systèmes religieux et culturels corrompus. Abonnez-vous à la chaîne et partagez ce message, car chaque personne qui s'éveille renforce le réseau de conscience qui assurera notre victoire finale dans cette guerre millénaire pour l'âme de l'humanité.